en place. Les jeunes dans les lycées, les collèges, les parents se sont mobilisés pour dire on ne veut pas que cette famille reste dans la rue. Est-ce que vous savez que depuis mardi dernier, la famille Diassigui, avec ses 9 enfants, est dans la rue? Il n'y a pas eu une seule proposition, même d'hébergement. On les laisse dehors, on les expulse. Et vous savez comment s'est passée cette expulsion? Eh bien, il y a eu 30 gardes mobiles, armés avec les casques, les boucliers, les matraques, qui sont arrivés à 9h30 du matin, soudainement, les policiers qui ont tapé et qui ont frappé les quelques habitants et se relèvent depuis 10 jours pour essayer de dire il ne faut pas expulser cette famille. Eh bien, les gardes mobiles sont arrivés, ils ont chargé, ils ont blessé des habitants de la cité, ils ont blessé les présidents de l'association de la CPR, ils ont renfoncé, cassé la porte de l'immeuble, ils ont renfoncé, ensuite ils sont rentrés dans le logement, habillés avec leur casque, comme ça, la visière sur la tête, et les matraques, etc., et leurs boucliers dans le logement pour expulser cette famille avec 9 enfants. C'est inimaginable. On n'a jamais vu ça, nous, à l'association droit au logement. Des fois, ils envoient les CRS et gardes mobiles pour les expulser des immeubles entiers, mais pour expulser une famille avec ses enfants, envoyer toutes ces forces de police. C'est bien ça, la réalité. Ils ont voulu donner l'exemple en envoyant des forces de police importantes en disant aux habitants, regardez, si vous résistez, voilà ce qui va vous arriver. Depuis mars 2015, un certain nombre, il a fait des efforts sur le loyer, mais je vous rappelle qu'en parallèle, il y avait d'autres procédures, à savoir un conseil d'huissier qui a rencontré un certain nombre de voisins, et je ne parle pas nécessairement des voisins directs, qui ont témoigné de troubles. Dans tous les voisinages, il y a différentes formulations. Il y a à la fois le fait qu'il y ait beaucoup de bruit, que ce soit de jour, de nuit, des passages constants, des va-et-vient, des problèmes de procédure qui ne relèvent que de l'ordre privé de la famille. Et donc tout ça a amené au conseil d'huissier qui a amené à la décision de justice. La décision de justice a été très claire. Le juge a dit à monsieur, d'accord, nous vous donnons un dernier sursis de 9 mois, au 30 septembre, vous êtes expulsable. Donc entre le 30 décembre et le 30 septembre, ils avaient la possibilité de donner un logement ailleurs. Ils ne l'ont pas fait. Là, je parle de monsieur père de la famille. Et à partir de là, on a prévenu l'ensemble de la famille. On a expliqué qu'il y avait différentes procédures. Les accompagnés qui rentrent dans un logement, ils ne l'ont pas fait. Je vous dis très tranquillement, je suis la présidente de l'État, nous avons pris la décision de clairement exprimer à la famille le fait qu'à un moment donné, sauf si une décision de justice nous imposait de maintenir dans les lieux la famille, nous ne procéderons pas à cette décision. Si c'est le dernier sursis au bout de plusieurs années, plusieurs mois, etc. Donc la décision est venue de la préfecture en lien avec le commissariat, ils ont été expulsés. Je peux vous assurer que c'est une réalité une décision prise en l'air. Madame Corinne Basse n'a pas daigné recevoir ni les associations ni la famille. Et pourtant,
président Mokhtar Ghazouani a été reçu à l'Élysée. Une délégation de 8 personnes a été reçue par le secrétariat de M. François Hollande. Faut-il croire que Mme Corinne Valls est au-dessus des lois? Nous vivons dans une république, non dans une monarchie. Romainville appartient aux Romainvillois et non à Mme Corinne Valls. On va laisser poursuivre les expulsions. Donc, on va continuer la mobilisation. Et là, on est ici, dans ce quartier. On se serre la ceinture. On a du mal à aller acheter les médicaments pour soigner les enfants. On n'arrive plus à payer les cahiers à la rentrée scolaire. On a du mal à aller acheter à bouffer. Alors, à un moment donné, on n'arrive plus à suivre à payer le loyer. Et qu'est-ce qui se passe? Derrière, un coup de pied au cul et tu dégages. C'est inacceptable. Salam alaikum la famille. Donc voilà, ça me gêne de prendre le micro parce que je suis vraiment venu avec le cœur ici à Romainville. D'ailleurs j'ai de la famille ici, la famille Traoré ici. Ben voilà, ils sont là. Voilà, je viens de vous voir là. Ça va? Bien. Et donc pour moi c'est important d'être là. Je suis pas venu pour faire de la promo ou quoi que ce soit. Je suis venu avec le cœur parce que comme vous savez, voilà, on vient pratiquement tous de familles nombreuses. Se faire expulser, c'est quelque chose d'inacceptable. Et normalement, il devrait y avoir encore plus d'artistes, plus de gens connus pour venir soutenir ce genre de cause. Parce que c'est notre devoir. C'est notre devoir. Il n'y a pas d'être humain au-dessus de l'être humain, seul Dieu est grand. Et sincèrement, il faut qu'on apporte vraiment tous beaucoup de soutien à la famille, s'il vous plaît. Donc faites du bruit, s'il vous plaît, pour eux, s'il vous plaît, faites du bruit pour eux. Voilà, je suis un peu timide, hein, donc je vais te redonner le micro. En tout cas, on est ensemble. Et voilà, que Dieu protège toutes vos familles et la famille vient ici. Donc voilà, merci. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de prise de contact de la part des autorités, si à l'Élysée, il n'y a pas de retour, si la mairie de Romainville, à qui on a écrit également, ne répond pas à notre courrier, et si la préfecture du 93 et la préfecture de région ne réagissent pas, eh bien nous allons continuer à nous mobiliser et nous allons nous organiser de mieux en mieux, de plus en plus, à la fois pour le relogement de la famille Ghazouani, mais également pour défendre les locataires de la cité Gagarine et tous les locataires de logements sociaux et de logements privés qui sont aujourd'hui menacés d'expulsion ou d'épuration sociale dans les années à venir. Regarde ma ville, elle s'appelle Bidon. Vivant dans ses potins, les filles qui en la peau douce, avant de pouvoir manger. Dans les chambres l'herbe pousse, pour y dormir faut se pousser. Les gosses nourrissent le ballon, c'est une boîte de sardines.
hommes sont beaux. Donne-moi ta main, camarade, j'essaie-toi moi aussi, on peut se croire égaux. Regarde-la, ma ville, elle s'appelle Bidon, Bidon, Bidonville. Le tailler d'ici à quoi bon? Pourquoi veux-tu que je me perde dans tes cités? À quoi ça sert? Je verrai toujours de la merde, même dans le bleu de la mer. Je dormirai sur des millions, je reverrai toujours Bidon, Bidon. Se croire égaux. Donne-moi ta main, camarade, j'essaie toi moi aussi, on peut se croire égaux.